Bonsoir chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Le commentaire médiatique de ce jour parle du conflit de guerre en Syrie. L'ONU nous annonce qu'1 million d'enfants ont été obligés de prendre la fuite et que c'est une honte de ne pas apaiser les souffrances de ces petits. C'est toute une génération d'innocents qui est en jeu. Sur 7 millions de personnes, 4 millions sont des réfugiés dans leur propre pays depuis mars 2011. Les autres ont fui dans les pays voisins. Le secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, a menacé qu'en cas de confirmation d'utilisation de gaz toxiques en Syrie, les premières conséquences suivraient. Le sénateur américain McCain a aussitôt appelé le président Obama pour intervenir en Syrie par des moyens militaires. Il a déclaré au centre d'information CNN qu'après l'utilisation présumée d'armes chimiques en Syrie, Washington ne doit pas rester plus longtemps sans réagir. Pendant ce temps, les deux organisations de l'ONU, l'UNICEF et l'UNHCR accusent l'ensemble de la population mondiale, disant qu'elle regarde ce conflit sans réagir et qu'elle est défaillante envers les enfants syriens dont 1 million d'entre eux sont en fuite aujourd'hui. Afin que cette population mondiale, accusée d'être passive, puisse devenir raisonnablement active, notre journal Le Mur des Lamentations vous informe sur la façon dont les États-Unis ont acquis leur prépondérance militaire. Ensuite, nous vous informerons également par quel chemin le conflit dans toute la Syrie a commencé. C'est par les westerns que nous avons appris à connaître les États-Unis qui se présentent toujours plus comme le sauveur. Sans pitié, ils ont abattu les indigènes jusqu'à ce que non seulement la population mondiale proteste à haute voix, mais également le peuple américain lui-même. Comme le caméléon change de couleur, l'Empire américain a changé sa tactique de guerre. Dès lors, ils ont installé des ministères de défense en prétextant ne riposter qu'en cas d'attaque. Aussitôt dit, aussitôt fait. En 1898, un cuirassé américain, le USS Maine, a été détruit. Ainsi, les États-Unis ont pu déclarer la guerre à l'Espagne sous prétexte d'autodéfense. En 1941 a eu lieu l'attaque sur Pearl Harbor au Japon. Pour les États-Unis, c'était une raison suffisante pour entrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Au plus tard, depuis la chute des deux tours le 11 septembre, et encore davantage depuis l'absence d'arsenal massif de destruction qui a conduit au bombardement injuste de l'Irak, au moins une partie de la population mondiale a vu clair, à savoir qu'il y a toutes sortes d'attaques qui ont été insinuées pour fabriquer des raisons pour faire la guerre. Les anciens agents de la CIA, qui ont abandonné l'association des terroristes américains à cause de leur conscience, témoignent aujourd'hui de 10 000 petites et 3 000 grandes interventions de cette sorte rien que ces 40 dernières années. Voyez les films et les rapports qui sont mentionnés dans les sources à la fin de notre journal. Mais attention, les films ne sont pas pour les enfants. Si déjà on fait appel à la population mondiale pour venir en aide aux enfants syriens sans défense, alors cette aide doit consister en une opposition mondiale unifiée contre les crimes de la puissance mondiale des États-Unis et de ses vassaux. Il est bon de rappeler qu'il est prouvé que les combattants de l'armée libre syriens sont majoritairement des mercenaires et des combattants isolés des pays voisins. Ils ne sont ni de Damas ni d'Alep, comme les médias l'affirment. Ce sont des groupes d'opposants pro-occidentaux et qui sont financés par les États-Unis. Leur quartier général est installé à la base aérienne de l'OTAN à Incirlik. En un mot, ce sont des terroristes financés par les États-Unis qui attaquent l'ensemble des tiers-mondes et qui mettent le chaos aussi longtemps jusqu'à ce que les États-Unis revêtent leur troisième couleur de caméléon puissent faire des guerres humanitaires. C'est-à-dire qu'ils apparaissent comme le sauveur des nations, alors qu'ils continuent tout simplement à faire les anciennes guerres de massacre. John Stockwell, qui a quitté la CIA, témoigne dans son expertise sur la CIA concernant le corps des Marines et des guerres secrètes américaines. Dans le milieu des années 80, j'ai parlé du terme « Troisième Guerre mondiale » parce qu'à travers mes recherches, j'ai vu qu'avec nos activités de la CIA, nous n'avons pas attaqué l'Union soviétique, écoutez bien ce qui suit, mais nous avons attaqué les gens dans le tiers-monde. Et je vais vous dire ce que cette Troisième Guerre mondiale signifie. Je crois qu'au fond, c'est la guerre mondiale la plus sanglante de l'histoire. Nous avons entrepris des opérations dans chaque coin du monde. John Stockwell est l'officier le plus haut placé de la CIA qui a quitté l'agence et qui a dévoilé les choses au grand public. Il a également dirigé une patrouille d'éclaireurs dans la guerre secrète de la CIA en Angola de 1975 à 1976. Prenez aussi en compte d'autres témoignages d'anciens agents de la CIA. Aujourd'hui, les films chargés dans notre rubrique Informations non censurées contiennent 2 témoignages importants de ce genre. Ils nous dévoilent que les États-Unis, avec leur combine de guerre humanitaire qu'ils mènent,
ne sont pas encore arrivés au but souhaité. Car, depuis longtemps, ce même caméléon a adopté secrètement sa quatrième couleur menaçante. Depuis que plus en plus d'agents haut placés de la CIA déposent leurs témoignages, le gouvernement des États-Unis essaie de faire porter à la CIA toute la responsabilité pour les guerres. En cela, ils sont maîtres. Mais, en ce qui concerne le droit international, il n'est même pas permis de prendre en considération un tel déchargement de culpabilité, pas plus que l'impunité des parents qui soutiennent leurs enfants mineurs alors que ceux-ci commettent librement des attaques terroristes. Et en fin de compte, on rappelle que les provocations de guerre des États-Unis, comme le sénateur américain McCain vient de le faire envers le président Obama d'après la Chine et la Russie, c'est une provocation directe pour une nouvelle guerre mondiale. Car d'après la menace des États de l'organisation de Shanghai, ces grandes puissances considèrent une attaque contre la Syrie égale à une attaque directe contre leur propre pays. Ils font en fait fonction de système de sécurité pour la Syrie. Ils font cela uniquement parce qu'ils ont reconnu que pour les États-Unis, il ne s'agit absolument pas du destin désagréable de millions de petits-enfants, mais qu'il est uniquement question de s'approprier de nouvelles ressources en pétrole et beaucoup d'autres richesses du sous-sol du tiers-monde. Tout à fait dans le style des massacres des westerns. Mais, malheureusement bientôt dans l'habit de leur quatrième couleur de caméléon. On pourra trouver davantage d'informations sur cette quatrième couleur dans la rubrique « Informations non censurées ». Réfléchissez bien à tout cela et recommandez notre émission à d'autres personnes. L'équipe de notre journal, Le Mur des Lamentations, vous souhaite une soirée riche en informations avec les films des informations non censurées.